Salut! Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur la programmation informatique. Avant de devenir auteur de jeux, j'ai fait des études d'informatique. Un master MIAS, mathématiques et informatique appliquée aux statistiques, une spécialisation web. J'ai appris à créer des sites internet. Ça me sert pour tout ce qui est programmation, mathématiques et combinatoire des jeux. Alors ne vous effrayez pas, c'est très simple. En fait, ce que je fais, c'est que je crée des sites internet avec un serveur interne en PHP qui va faire des calculs pour moi. Je fais de la programmation qui me crée une infinité de solutions et qui me trouve la meilleure solution. C'est ça qui me permet d'équilibrer mes jeux. Le jeu sur lequel j'ai bossé là en programmation récemment, c'est un jeu qui va sortir chez Loki. C'est le plus petit jeu que j'ai fait, c'est un jeu pour enfants et c'est celui qui m'a demandé le plus de boulot mathématique et informatique pour bosser dessus. Alors le principe du jeu, c'est qu'on va recevoir des cartes comme ça et sur chaque carte, vous voyez qu'il y a des demi-animaux. Le principe, c'est qu'il va falloir organiser ces cartes pour reconstituer des animaux. Donc là, j'ai gagné le panda et là, l'éléphant. C'est un jeu qui est tout simple, c'est un jeu qui est pour enfants. J'aurais pu faire de la programmation à la main, c'est-à-dire que j'aurais pu faire mes essais et puis me dire, bon, ben, ça devrait marcher. J'avais quand même envie qu'il y ait toujours une possibilité. Et ça, je trouve que c'est cool pour les enfants parce que ça va leur donner l'envie de chercher. C'est un jeu où il va falloir recombiner ces cartes en fait en permanence. Il n'y aura aucune raison d'abandonner tant qu'on n'a pas trouvé au moins une solution. Voilà, et pour moi c'était important dans ce jeu, ça a été un travail titanesque. Pourquoi? Parce que chaque carte a 6 emplacements. Donc sur chaque ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en gros, il y a 6 possibilités. 5 animaux et la case vide. Ça nous fait du 6 puissance 6 possibilités de cartes. Du coup, j'ai demandé à mon ordinateur de le faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a créé des cartes. Il m'a créé toute une série de cartes. Il a pris 3 cartes. Il a vérifié les 6 possibilités, c'est-à-dire en mettant A, B, C, A, C, B, B, A, C, etc. etc. Et il m'a dit, c'est bon, il y a au moins une solution. Il fallait qu'il y ait entre 1 et 3 solutions à chaque fois. Jusque-là, tout va bien, c'est assez simple. Sauf qu'après, on rajoute une carte. Et cette carte-là, il faut la tester avec les 3 autres, en chaque fois en n'en prenant que 2. Donc on prend cette carte-là, plus les 2 autres, et on refait les tests, les 6 tests. Vous voyez où je veux en venir? Donc on va faire 6 tests x 3, donc ça fait 18 tests quand on rajoute une 4e carte. Et on va continuer comme ça. Et plus on rajoute de cartes, plus il va y avoir de tests. Et en fait, j'ai réitéré, jusqu'à ce que je trouve 30 cartes avec une répartition équitable des animaux. Il y a toujours au moins une possibilité et jamais plus de 3. Alors, je vais vous montrer le programme, c'est un peu solidace. Voilà, le programme, c'est ça. On crée ici toutes les cartes et ensuite on va faire les tests. Voilà. C'est mon premier jeu que j'ai fait en utilisant l'informatique. Un code que j'utilise qui est tout simple, c'est juste ça. Un code que j'utilise pour générer mes PDF de cartes. Pour les auteurs de jeux, ils le savent, on utilise beaucoup de cartes. Et il faut arriver à les imprimer, si possible resserrer, comme ça on peut faire au massicot. Ça c'est un truc qui permet de gérer la taille des cartes au pixel près, sans se prendre la tête, c'est-à-dire qu'on les met toutes dans un dossier. Le programme va nous les afficher sur la page internet, on n'a plus qu'à imprimer ou la sortir en PDF. Je vais vous le partager sur mon site internet. Je vous souhaite une bonne journée, à plus, ciao.